Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on essaie de montrer comment déterminer une prévision d'une série tendancielle. Là, on considère les données du cas numéro 1. Là, on va utiliser les méthodes de prévision, le lissage exponentiel double et la méthode de Holt-Winter non saisonnière. On considère le cas de la masse monétaire d'un pays donné entre 1988 et 2007. Là, on va déterminer une prévision à l'horizon de 4 années en utilisant la méthode de lissage exponentiel double. On va également appliquer la méthode de Holt-Winter saisonnière. Là, on demande dans un premier temps de saisir et enregistrer les données. On crée d'abord notre espace de travail. Work file. Choisis annuel. Commence par 1988 et ça termine en 2007. Mais puisqu'on demande une prévision à l'horizon de 4 années, on va tenir compte de ces 4 années en faisant comme une date, la date de fin, 2011, c'est-à-dire 4/28. Après 2007, si on ajoute 4 années, on a 2008, 2009, 2010 et 2011. On met OK. Ensuite, on met data. La variable, c'est M2. Entrée. Puisqu'on a les données sur Excel, on peut directement les copier et les coller. Si vous voyez bien, les 4 années de prévision ne sont pas encore prises en compte parce qu'on n'a pas encore calculé de prévision. Donc, on va enregistrer ça dans notre espace de travail. K4, prévision d'une série tendancielle. OK. On demande ensuite de faire la représentation graphique de la série de la masse monétaire. C'est très simple. On peut venir ici directement, mettre View, Graph. Par un graphique linéaire. OK. Là, on peut enregistrer. On va Object Freeze Out. Pour rappel, on va freeze out pour ne pas perdre les données. OK, ensuite on va name, graph M2. Ensuite, on peut fermer. Dans un troisième temps, on demande de faire la prévision de la variable masse monétaire à un horizon de 4 années en utilisant les méthodes de prévision suivantes. Lissage exponentiel double. Pour ce faire, on va à Quick, série statistique, exponentielle smoothing. Le nom de la variable, c'est M2. Ensuite, on va cocher smoothing méthode, on va choisir double. Et là, on peut nommer M2, lissage exponentiel double, let. On met OK. Et on a ce tableau qui nous renseigne sur l'erreur quadratique moyenne. On a l'erreur quadratique moyenne. On a également, là on a
root mean score it erreur, l'erreur quadratique moyenne. On a également sum of square it residuals, la somme des carrés des résidus. Prenons ces deux valeurs parce que ça va nous intéresser à la fin parce qu'on va encore faire la comparaison des deux méthodes. Donc on peut utiliser ces valeurs. Hop. Ok. Là, on a la somme des carrés des résidus qui est égale à 88 825,35 et l'erreur quadratique moyenne qui est égale à 66,64 283. Si on applique la méthode de lissage exponentiel double, là, on peut fermer. On peut aller à Show, Quick Show, pour montrer les prévisions M2, LED. Les prévisions, ça commence de l'année 2008 et ça termine en 2011. OK. Là, on a les prévisions. Oh, pardon. On essaie de copier les données. OK. Là, on a les prévisions pour 2008, pour 2009, pour 2010 et pour 2011. Pardon, là, on a les valeurs pour la prévision de porte sur la méthode de lissage exponentiel double. OK. Là, on peut fermer. On peut montrer ces prévisions sous forme graphique. À la Quick Graph M2 espace M2 LED. On met OK. Linéaire. Voilà. Donc, si on veut rendre plus clair, les prévisions sous forme graphique, on va à Line Shade. Là, on sélectionne Shade arrière. Ça commence à 2007. Oui. Ça débute de 2008. Et là, on peut mettre 2007. Voilà les prévisions sur la graphique, sur le graphique autant pour moi. On peut enregistrer. M2 LED. Ensuite, on ferme. On demande également d'appliquer la méthode de Hot Winters non saisonnière. Pour ce faire, on vient à Quick, série statistique, exponentielle smoothing. La variable c'est M2. Là, on va cocher
Hot winter saisonnière, saisonnière, non saisonnière, autant pour moi, non saisonnière. Donc, on peut mettre M2 Hot winter non saisonnière, non saisonnière. On met OK. On donne le tableau. Ce tableau nous renseigne sur l'erreur quadratique moyenne est la somme des carrés des résidus qui va nous permettre de faire la comparaison entre les deux méthodes. Donc, on peut les copier et les coller ici sur Excel. Pour les prévisions, si on clique directement sur M2 HWNS, c'est-à-dire Hot Winters non saisonnière, on a les prévisions qui débutent à l'année 2008, qui prend fin à l'année 2011. On peut les copier. OK. Là, on a les prévisions 2008 pour 2009, pour 2010, pour 2011, en appliquant la méthode de Hot Winters non saisonnière. On demande ensuite de faire la comparaison des performances prévisionnelles de ces deux méthodes en utilisant le critère de l'erreur quadratique moyenne, entre parenthèses, root means squared error in English. Donc, si on vient ici, on va juste faire la comparaison entre les deux erreurs quadratiques moyennes. Là, on trouve que l'erreur quadratique moyenne qu'on a obtenue avec la méthode de Hot Winter non saisonnière est inférieure à l'erreur quadratique moyenne qu'on a avec la méthode de lissage exponentiel double. Donc, on va dire que c'est la méthode qui a l'erreur quadratique moyenne la plus faible qui est plus performante. Alors, c'est celle-ci. C'est la méthode de Hot Winter non saisonnière qui est plus performante. Et voilà ce qui fait l'objet de cette vidéo. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre mail ou vous pouvez également visualiser ces vidéos à partir de ces sites. Merci de votre aimable attention.